Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. TF1 ressort les masques, Mélenchon plante France 2, Salto se dévoile, Ferroni fait ses premiers pas et le couvre-feu rebat les cartes. Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? TF1 s'est hissé en tête des audiences avec le final d'Infidèles, saison 2. La série avec Claire Kane a fédéré en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs pour 17,1% de part d'audience. Ça reste faible, mais c'est en hausse sur une semaine. M6 a pris la deuxième position avec sa série américaine 911. En moyenne, les 2 épisodes inédits ont été suivis par 2,7 millions de personnes, soit 12,6% du public. M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 23%. C'est 3 points de plus que TF1. Enfin, France 3 suit avec du cinéma. 2,4 millions de personnes ont découvert ou redécouvert Un monde parfait avec Kevin Costner, soit 11,7% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec le lapin posé par Jean-Luc Mélenchon à France 2. Hier, le leader de la France insoumise était annoncé dans l'émission Vous avez la parole. Léa Salamé et Thomas Soto avaient installé le plateau de leur émission à Marseille pour interroger le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le député des Bouches-du-Rhône devait faire partie des intervenants du débat. Sauf qu'un peu avant 20h, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne participerait pas à l'émission suite à un changement dans son organisation. Voilà ce qu'il a expliqué. Je devais faire l'ouverture pour répondre à Macron d'hier soir. Un autre déroulement s'est mis en place en dernière minute. France 2 dit que c'est à la demande du ministre Véran. Je ne le crois pas. C'est le résultat de la pagaille et des mauvaises pratiques de cette équipe dont tous les politiques invités se sont plaints. Les émissions politiques doivent respecter leurs invités. Sur le service public, les opposants aussi ont des droits. Oh, dis donc, quelle diatribe. Qu'a répondu France 2? Alors la réponse s'est faite en plateau par Léa Salamé et Thomas Soto. Au moment où Jean-Luc Mélenchon aurait dû être en plateau, ils ont expliqué son absence. Il aurait dû s'installer ici, Jean-Luc Mélenchon, être notre invité, répondre à nos questions. Mais il y a un peu plus d'une heure, le leader de la France Insoumise a exigé, Monsieur Véran, que vous quittiez le plateau pour intervenir, car il ne voulait pas débattre avec lui. C'est une condition dont il n'a jamais été question. On avait établi des règles très claires avec lui. Il est évident que nous gardons la maîtrise éditoriale de l'émission. Nous n'avons donc pas accédé à sa demande. C'est dommage parce qu'il était venu exprès, il n'était pas à Marseille, il est député d'ici, il doit être à quelques centaines de mètres d'ici. Mais voilà, c'est ainsi. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez pas Jean-Luc Mélenchon. Nous le regrettons, mais c'est son choix. Voilà 2 versions différentes. En réponse du coup à ces propos de Thomas Soto sur Twitter, le leader de la France Insoumise n'a pas mâché ses mots. Salamé et Soto sont des menteurs. Ils ne maîtrisent pas leur ligne éditoriale. C'est juste le chaos. Ce sont de mornes passe-plats et l'audience nulle prouve l'échec. À quand une vraie émission politique sur le PAF? Le secteur privé devrait se lancer. On dirait presque un tweet de Donald Trump. C'est désormais officiel. Le service de streaming français Salto sera lancé mardi prochain. Alors la date avait déjà fuité en début de semaine, je vous en parlais avant-hier, mais la conférence de presse organisée hier n'a pas servi qu'à annoncer la date du lancement de Salto. On a aussi et surtout découvert les tarifs de lancement de cette plateforme de vidéo à la demande Made in France, imaginée par les groupes TF1, M6 et France Télévisions. Au total, il y aura 3 offres. L'offre solo pour 6,99 € par mois, qui permettra d'accéder à toute l'offre de Salto sur un seul écran à la fois. L'offre duo pour 9,99 € par mois avec 2 écrans. Et l'offre tribu à 12,99 € qui permettra à 4 personnes du même foyer d'accéder à Salto simultanément. Voilà pour les prix. On a également découvert le catalogue de Salto. Alors il y aura de la fiction française, mais pas seulement, des séries étrangères inédites, les nouvelles saisons de séries pas encore programmées en France et proposées 24 heures après leur diffusion, comme Manifeste ou Fargo, et aussi des documentaires et des films cultes. Mais l'élément sans doute le plus attractif de l'offre de Salto, c'est la capacité de découvrir en avant-première des épisodes de séries ou d'émissions avant leur diffusion. Les fans de Demain nous appartient ou Scène de ménage par exemple auront ainsi accès à leur série préférée avec 2 jours d'avance sur la diffusion linéaire, et les accros à L'amour est dans le pré pourront également prendre un peu d'avance sur le rythme d'M6. Et puis coup de pouce involontaire de l'actu à Salto, le couvre-feu. Demain, TF1 lance la 2e saison de Masked Singer. Et ben justement, TF1 doit se frotter les mains suite à l'annonce de ce couvre-feu. Il y aura sans doute plus de monde que d'habitude ce soir devant Koh-Lanta, mais aussi demain pour le lancement de Masked Singer. La Une compte beaucoup sur la 2e saison de son concours de chant masqué, qui est vraiment toujours d'actualité. À l'animation, Camille Combal toujours, et du côté des enquêteurs, Angoun, Jarry, Alessandra Sublet et Kev Adams rempilent. Mais la chaîne promet des nouveautés afin de surprendre le public, mais aussi les enquêteurs. Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, en a dévoilé quelques-unes à Louise Bernard. On aura
un candidat, un double candidat, qui est un duo, soit à la ville, soit à la scène, qui peut être un couple, qui peut être une même famille, qui peut être deux artistes qu'on connaît ensemble, comme étant un binôme, et qui vont participer en tant que les perroquets, et qui seront éliminés et démasqués ensemble, évidemment. La seconde grosse nouveauté, c'est que dès le second prime time, on aura la venue d'une star internationale qui viendra le temps d'une soirée, qui se démasquera à la fin de la soirée. Donc le public et les enquêteurs n'auront qu'une soirée d'indices et une prestation et 2 magnétos pour se faire une idée. Et la troisième nouveauté, c'est un nouveau personnage qui arrivera un peu plus tard, qui est le Corbeau, qui est un personnage qui ne se démasquera pas, lui, qui connaît les secrets et qui va venir en divulguer un certain nombre au fil des soirées, à partir de la troisième soirée et jusqu'au bout. TF1 a également beaucoup travaillé sur les mises en scène avec plus de technologie, des écrans au sol, de la 3D et du trompe-l'œil. Et les enquêtes seront rendues un peu plus simples, comme nous l'a révélé Alessandra Sublet. C'est l'un des ajustements qui fait que cette deuxième saison est meilleure que la première, selon elle. Tu as moins d'indices trafiqués dans les magnétos, c'est-à-dire la plupart des choses que tu vas voir sont des choses pour le coup concrètes. La deuxième chose, c'est la mécanique, c'est de faire sortir 2 costumes par prime, forcément, 2 célébrités par prime, ça change tout, parce que tu as une accélération du casting quand même, donc tu t'ennuies beaucoup moins, tu vois, admettons que toi t'es deviné très vite, tu as quand même le deuxième derrière. Et l'autre chose, c'est que ce prime avec la star internationale, ça apporte un truc qui fait que tu as vraiment envie d'aller au bout pour voir. Masked Singer fait donc son retour demain à 21h05 sur TF1. Pour rappel, le lancement de la saison 1 avait fait un carton avec 6,6 millions de téléspectateurs et quasiment 50% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans. La nouvelle émission de Laurent Ruquier doit s'adapter au couvre-feu. On en a parlé à la rentrée. L'animateur a lancé un nouveau talk-show qui est baptisé On est en direct. Il est diffusé tous les samedis soirs sur France 2, dans la case de son ancienne émission On n'est pas couché. Et comme son titre l'indique, l'une de ses spécificités est d'être diffusé en direct. Mais à partir de minuit ce soir, en Ile-de-France et dans 8 métropoles en alerte maximale, vous le savez, il sera interdit de se déplacer après 21h. Impossible donc pour Laurent Ruquier de continuer à enregistrer dans ces conditions. Dès demain, il sera donc aux commandes de... Vous voulez que je le dise? On est presque en direct. Voilà. Nous, on est en direct. C'est pour ça qu'il y a des incidents parfois. Tant si mieux. on pouvait couper, ce serait chouette. Mais non, c'est la joie du direct. Justement, nous, on est en direct et l'émission de Ruquier s'appellera... Voilà, on est presque en direct et elle sera mise en boîte dans l'après-midi. Est-ce que c'est la seule émission de cette situation? Non, forcément, vous vous doutez bien. Alors, Cyril Hanouna, par exemple, il a décidé de faire pareil avec Touche pas à mon poste, qui se termine généralement à 21h15. TPMP ne sera donc plus en direct, sinon il aurait fallu se passer de public. Le talk-show sera désormais enregistré 45 minutes plus tôt, dans les conditions du direct évidemment. Le tournage se terminera à 20h30 pour permettre à ses spectateurs de rentrer chez eux. Le jeu à prendre ou à laisser, normalement diffusé en direct juste avant Touche pas mon poste, sera pour sa part enregistré dans l'après-midi. Autre exemple, les enregistrements de La France a un incroyable talent, qui ont généralement lieu en soirée, seront eux aussi avancés pour se terminer avant 21h. Ce soir, 22h40, Teva lance une nouvelle émission qui s'appelle Piquante au pluriel. C'est un talk-show animé par Nicole Ferroni. L'humoriste sera entouré d'autres humoristes femmes pour accueillir une personnalité et discuter avec elle de son actualité, mais aussi de l'actualité au sens large. Pour la première, c'est Thomas Dutronc qui se prêtera à l'exercice. Autour de la table pour l'interroger, Constance, déjà auteur du programme court Constance ou la gueule de l'emploi sur Teva, mais aussi Élodie Pou, Alexandra Pizzagalli ou Laura Domange, pour ne citer qu'elle. Au programme, des billets d'humeur, des sketchs, mais aussi des caméras cachées. Teva promet du rire, du caractère et zéro tabou. Alors des talk-shows, il y en a déjà une ribambelle à l'heure actuelle à la télévision. Nicole Ferroni a expliqué à Louise Bernard comment Piquante allait se distinguer de ses petits concurrents. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacune des chroniqueuses a vraiment son domaine de prédilection. Christine Mérou va s'occuper de la politique. Alexandra Pizzagalli, elle fait plutôt la partie psychologie. Ou Constance, elle va être travailler sur un personnage qui est vraiment emblématique de l'actualité de la semaine. Donc en fait, normalement, dans cette émission-là, on va essayer d'aborder l'actualité sous plusieurs angles en parallèle. Et évidemment, comme on est toutes des humoristes, je pense que le public s'attend à ce qu'on ne soit pas juste dans le fait d'évoquer l'actualité, mais qu'on en donne un regard qui soit un peu taquin, quoi. Alors Piquante va également se distinguer par son animatrice, Nicole Ferroni. Vous le savez, elle est humoriste, elle n'a aucune expérience aux commandes d'une émission. On lui a demandé ce qui lui avait poussé à accepter cette proposition. Moi, normalement, je suis pas du tout capitaine. En général, dans mon travail, que ce soit quand je fais des chroniques, quand je monte sur scène, j'ai plutôt l'habitude de remplir un cadre plutôt que de définir le cadre des autres. Et donc, je trouve ça assez audacieux de me proposer à moi, qui n'ai jamais fait ce travail, même pas un tout petit peu, même pas sur un petit format, de me proposer d'emblée d'animer une émission en deuxième partie de soirée
Je me suis dit, bon, d'accord. Donc j'ai été étonnée qu'on me le propose. Et en même temps, comme je trouve ça courageux qu'on me le propose, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas accepter. Parce qu'avec avec un peu de chance, ça va me plaire. Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau Journal des médias et on a hâte de voir les audiences avec le couvre-feu à partir de demain soir. Bon week-end.